Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur une gamme que je vous avais déjà présentée sur ma chaîne qui est la gamme Keracknil. Je vous avais fait une vidéo il y a à peu près un an déjà sur le Keracknil Sérum que je vous mets en lien juste ici, où je vous avais présenté les différentes propriétés, à qui c'était adressé, enfin, je vous avais fait un gros topo en fait sur ce sérum. Et récemment, j'ai vu que la gamme s'était un peu agrandie, donc on va refaire un peu un tour d'horizon sur la gamme pour vous expliquer en gros de quoi elle est composée, quels sont les produits, on va dire, les plus intéressants et qui peuvent répondre un peu aux problématiques actuelles, notamment avec le port du masque, les boutons, les pores dilatés, tout ce genre de petits problèmes. Donc pour commencer, au niveau des produits, on va commencer par la base de la base qui est un produit nettoyant pour la peau. Donc un produit déjà présent dans la gamme, c'est le Keracknil gel moussant pour visage et corps, qui est comme ceci. Voilà, qui nettoie et purifie en douceur. Bien sûr, on ne veut pas quelque chose d'ultra agressif, surtout si on a une peau grasse à tendance mixte avec de l'acné. C'est un truc qui est pour peau à tendance acnéique, et j'ai tendance à dire que c'est plus en fait une gamme pour peau adulte et non pas pour peau adolescent. Je trouve que c'est peut-être beaucoup trop agressif pour une peau adolescent. Après, ça ne reste que mon avis. Vous n'êtes pas obligé de le partager. C'est juste que c'est mon avis personnel. Moi, je ne mettrais pas ça dans les mains d'une ado qui a de l'acné, qui a beaucoup de trucs, qu'il faut traiter avec peut-être des trucs beaucoup plus forts ou beaucoup moins forts. Surtout peut-être, je pense, beaucoup moins fort, parce que la peau d'un ado n'est pas la peau d'un adulte. Et donc, est peut-être beaucoup plus réceptive que la peau d'un adulte qui a déjà, on va dire, assimilé déjà beaucoup de choses. Donc, c'est un gel nettoyant qui est pour le corps et pour le visage. Moi, je vous le conseille plutôt pour le corps, enfin pour le visage que pour le corps. Il nettoie et purifie en douceur les peaux à tendance acnéique. Appliquer matin et soir sur une peau humidifiée, faire mousser, rincer, etc. Donc, en fait, vous l'appliquez. Moi, je mets, en général, pour ce genre de truc, je mets une pompe. C'est largement assez pour faire tout le visage. Après, si vous avez des boutons sur le corps, rien ne vous empêche de vous en servir. Mais pour le corps, j'ai plutôt le conseil que je pourrais plutôt vous donner, c'est plutôt en fait de passer plus de l'hydratation sur le corps plutôt que des choses comme ça, parce que la peau du corps est assez différente de la peau du visage. Moi je le vois rien qu'avec mon visage et mon corps, la peau n'est pas tout à fait la même si ça peut le paraître, mais en fait, la peau de mon corps a besoin de beaucoup plus d'hydratation parce que j'ai une peau sèche au niveau du corps que la peau de mon visage qui a tendance à être une peau beaucoup plus acnéique. Donc, si vous avez déjà des variantes comme ça, peau du corps très sèche à très sèche et une peau limite acnéique sur le visage, il vaut mieux prendre des choses beaucoup plus hydratantes, beaucoup plus douces. Mais ça n'engage que moi. Donc, il y a déjà présent dans la gamme ce gel qui est juste ici. Donc moi, c'est le 400 ml que j'ai pris, qui est aux alentours de 15 €. Alors, je vous conseille de prendre le 400 ml, c'est beaucoup plus économique et surtout, en fait, j'ai tendance à vous dire que niveau rapport contenant-prix, c'est beaucoup plus intéressant que si vous prenez par exemple le 200, enfin le plus petit, qui est beaucoup plus petit, comme je le disais, et qui, si vous l'utilisez sur le corps, ne fera pas long feu. Beaucoup moins long feu. Ensuite, un produit déjà présent dans la gamme, c'est bien évidemment le Keracknil Sérum. Je vous l'avais déjà présenté. C'est un sérum qui favorise la diminution des boutons et les premières rides et les marques, on va dire, persistantes, c'est-à-dire les marques d'acné. Ça va permettre en fait à la peau de petit à petit de réduire en fait les boutons, comment l'expliquer de façon claire. Ça va permettre surtout à la peau de pas de s'auto-réguler, mais disons de produire beaucoup moins de boutons, si je peux dire ça comme ça. L'acné est beaucoup moins persistant, il est beaucoup moins agressif, du moins c'est ce que moi j'ai constaté sur ma peau. Moi, c'est pas le premier flacon que j'achète, vous savez très bien que je l'avais déjà eu. C'est un sérum qui est à utiliser matin et soir sur peau nettoyée. Il marque que ça peut servir de base de maquillage, mais moi je vous conseille plutôt d'utiliser une base adaptée pour vous maquiller, pas forcément un sérum. Enfin, moi, c'est le conseil que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, au niveau des actifs, déjà, ça prévient les premiers signes de l'âge.
Ça réduit les imperfections, les boutons, les marques résiduelles rouges et les taches brunes. Donc moi, vous savez, j'ai une marque rouge qui est juste ici, qui ne se voit pas à la caméra, mais c'est une ancienne brûlure que j'ai. Après, je le vis pas mal, hein, d'avoir le visage un peu abîmé, c'est pas quelque chose qui me gêne. Ça contient ça contient différents actifs, ça contient de la vitamine PP qui apaise les irritations et contribue à résorber les imperfections, donc c'est ce que je vous disais. Ça contient de la mytacine, oui voilà, je prononce bien, qui aide à lutter contre la bactérie B, donc bactérie responsable un peu de l'acné, en éliminant en fait toute la souche, et ça corrige notamment, ça diminue et ça corrige les boutons, enfin ça du moins ça apaise surtout. Il y a de l'acide azélétique, tiens, je connaissais pas. Azélaïtique, ça je connaissais pas du tout, qui est un actif, surtout pour les rides. Et après, ça contient de l'acide glycolique et des AHA. Alors, ça par contre, je ne l'avais pas vu au tout début, donc d'où l'intérêt des fois de regarder tout en profondeur. Si vous sortez par contre et que vous le mettez, vous mettez une protection solaire vu qu'il y a de l'AHA et de l'acide glycolique, parce que ça peut être assez dangereux. Après, il faut vraiment s'exposer longtemps au soleil, mais moi ce que je vous conseille, c'est que quand vous utilisez ce produit, vous mettez votre crème, vous laissez tout sécher et vous passez en fait vous passez un après solaire en fait, pas un après solaire, vous passez une protection solaire. Alors, vous allez me dire avec le temps qu'il fait, le temps pourri qu'il fait, pourquoi en mettre? Ça ne change rien, les UV les rayons du soleil sont là, il faut protéger sa peau. Et moi, je ne peux que vous conseiller de le faire, ou alors vous n'utilisez que le soir. C'est-à-dire que le soir, vous risquez rien, puisqu'il s'est appliqué matin et soir, vous pouvez l'utiliser que le soir. Si vous voulez, si vous le sentez, si vous n'avez pas envie de mettre une protection solaire, le mieux c'est d'utiliser le soir. Moi, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est un produit qui est pour les peaux adultes à tendance acnéique. Alors, je vais me répéter sans cesse, mais quand ça vous marque peau adulte, ça veut dire que ce n'est pas pour une peau adolescente. Ça veut dire que la peau adolescente, comme je vous le disais à l'instant, est beaucoup plus fragile et beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus immature. Et par conséquent, on peut avoir de mauvaises réactions. D'où l'intérêt, quand c'est marqué peau adulte, vraiment de le respecter et de ne pas donner ça à votre fils ou à votre fille ou à votre sœur qui est une ado et dont la peau est beaucoup plus immature qu'une peau adulte. Donc, respectez le fait que c'est marqué peau adolescente, peau adulte, et ne le donnez pas à un ado ou à un jeune. Ne faites pas cette bêtise, parce que une peau adolescente, c'est pas la même chose qu'une peau adulte. Moi, je le vois, je n'utilisais pas les mêmes produits quand j'étais ado que quand j'étais adulte. Pourquoi? Parce que ce n'était pas adapté pour moi. Donc, je vous en prie, respectez cette recommandation. Ce n'est que dans votre intérêt. Ensuite, dans l'autre produit qui était présent dans la gamme, c'était un masque. Alors le masque, bon, vous savez que moi je suis pas une fanatique des masques, donc je ne l'ai pas acheté, mais ça fait partie en fait des 3 produits associés le plus souvent ensemble. Donc si vous avez grosso modo le gel plus le sérum plus le masque, en gros vous avez une routine plus ou moins bien établi déjà dans la gamme Kéracnil, mais vous pouvez tout aussi bien la compléter avec les nouveaux produits qui sont sortis. Et là, j'en ai 2 exemples sous la main. Alors, il y en a eu d'autres. Il y a une crème correctrice directe pour les boutons, comme c'est le cas pour la camphréale de chez Guerlain, ou il y a une autre crème aussi qui était sortie chez My Clarins. Mais concrètement, la gamme Kéracnil, c'est vraiment une gamme spéciale pour peau à problème. Donc, dans les nouveaux produits, on a quoi? On a d'abord la Kéracnil Repair crème hydratante, hydratée apaise, pour peau à tendance acnéique sous traitement desséchant. C'est-à-dire que si vous avez un traitement agressif pour l'acné, cette crème est parfaite pour vous. Donc c'est pour les peaux à tendance acnéique irritée et desséchées par des traitements médicamenteux. Donc peut-être aussi, ça doit viser probablement les gens peut-être sous Roaccutane, c'est bien possible. Je n'ai jamais pris le Roaccutane à titre personnel, parce que j'avais de l'acné, mais pas suffisamment agressif en fait pour ça, et quand bien même, je pense que j'aurais refusé de le prendre me connaissant, parce que j'ai tendance d'abord à me renseigner beaucoup avant de prendre ce genre de choses. Donc, propriété de la Kéracnil Repair, donc ça hydrate et apaise, ça stimule
ça stimule la synthèse des facteurs naturels de l'hydratation. Ça contient de la vitamine F pour rééquilibrer tout ce qui est hydratation de la peau. Donc bon, je vous passe les détails beaucoup trop, on va dire, techniques. Pour l'utilisation, ça s'applique matin, enfin le matin et soir, enfin 2 fois par jour, 1 à 2 fois par jour, bon, on va dire matin et soir, sur une peau normale, quoi, sur une peau nettoyée. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un tube qui s'ouvre par ici. Donc moi je vais pas l'entamer parce que j'ai encore d'autres trucs en comment dire, en ouvert, donc je vais éviter de l'ouvrir. Au niveau du prix, c'est dans les alentours, c'est dans les 15 €, donc ça va dépendre de la pharmacie où vous allez. Donc au niveau du contenant, on est sur du 50 ml, ce qui est quand même relativement pas mal. Après, il est marqué que ça hydrate intensément pendant 48 heures. Alors moi personnellement, je ferai pas le test pour 48 heures. Si je dois l'appliquer, c'est soit 1 fois par jour le matin et je mets autre chose le soir, soit c'est 2 fois par jour. Donc ça, par contre, c'est à vous de vous le voir, comment vous voulez vous l'organiser, vous le sentez, tout ça. Ensuite, un dernier petit produit que j'ai pu pêcher il n'y a pas longtemps. Il est passé où? Il est sous mon nez. C'est le Keratinil Mat, qui est anti-brillance et resserre les pores. Alors moi, j'ai un gros problème de pores au niveau ici, qui sont des pores très ouverts. Et du coup, j'ai très envie de le tester. C'est pour peau mixte à grasse. Et je vais rajouter, bien sûr, pour peau adulte, pas pour peau adolescent. Donc, quelque chose qui me convient parfaitement. Vous l'avez aussi aux alentours des 15 €. Alors, voyons, ça, bon, ça neutralise tout ce qui est brillance. Ça, c'est super, c'est ce qu'on attend. C'est une texture, bon, c'est une texture un peu gélifiée, mais ça, je le verrai en l'ouvrant, ça, c'est sûr. Au niveau de l'application, c'est matin et soir sur l'ensemble du visage, sur peau nettoyée et sèche. Bon, ça, c'est ce qui est un peu logique, dans un sens où on va pas mettre un nettoyant, on va pas mettre quelque chose comment dire, on va pas mettre quelque chose qui a pour but de décrasser la peau si la peau est pas propre. Donc au niveau du produit en lui-même, ça se présente comme ça, sous forme de petites pipettes, comme ceci. Voilà. Je vais l'ouvrir parce que de toute façon c'est le prochain produit que j'allais tester. Donc au niveau de la texture, ça se présente comme ça. J'ai mis une toute petite noisette et pas d'odeur particulière. Mais les produits de façon Keratinil n'ont pas d'odeur particulière de toute façon. Que ce soit le sérum, que ce soit tout, ils n'ont pas d'odeur particulière, j'ai remarqué. De toute façon, je le verrai bien à l'utilisation si ça resserre les pores. Après, moi, j'ai pas de problème de brillance, mais j'ai surtout des problèmes de pores dilatés. Donc, ça peut être très intéressant pour moi de le tester et de vous en reparler par la suite. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous avez concrètement une routine complète entre, d'abord, on nettoie sa peau avec le nettoyant. Là, très important. On nettoie sa peau avec le nettoyant, bien comme il faut. Ensuite, on passe le sérum, qui est ici. On passe le sérum sur l'ensemble du visage, ou si vous voulez, avant le sérum, vous mettez une lotion, si vous en avez envie, si vous sentez que la peau tiraille un peu, vous passez une lotion. Ensuite, on met le Keratinil Mat, au niveau de là où vous avez des pores dilatés, et de la zone T, si vous avez tendance à briller sur la zone T. Et on met, pour terminer, la Keratinil Repair sur tout le visage, si vous avez envie de vous le mettre sur tout le visage, 1 à 2 fois par jour, ou juste le matin ou juste le soir. Voilà concrètement ce qu'on peut retenir de cette gamme. C'est une gamme, comme je vous l'ai dit, pour peau adulte de préférence, et je vous le conseille vivement, pour peau acnéique avec des problématiques de peau acnéique, c'est-à-dire boutons, brillance, pores dilatés, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, texture de peau en fait pas confortable, surtout parce que je vous le cache pas, quand on a de l'acné, quand on a des boutons, c'est pas confortable, on se sent pas bien, c'est pas que ça gratte, mais on a envie de toucher. Donc c'est vraiment pour cette problématique là. Et avec le masque, malheureusement, on constate que on a la peau qui a du mal à respirer, qui fait parfois des boutons au niveau ici. Moi je sais que avec le masque, j'ai souvent des boutons au niveau du bas du visage. Donc oui, c'est pas super joli. Là j'en ai quelques-uns, pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns.
on a les pores qui sont dilatés, la peau à chaud, elle étouffe. Donc, on est obligé d'utiliser des produits beaucoup plus, peut-être pas beaucoup plus, pas agressifs, je dirais pas ça, mais beaucoup plus spécifiques, parce que tout simplement, ben, la peau, elle nous fait comprendre que il y a un vrai problème et il faut y remédier vite, sinon, ben, on a les désagréments que l'on voit. C'est pour ça que je me suis dit, je vais vous faire cette vidéo, ben, parce que ben, ça répond un peu à la problématique du moment. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces produits Keragnil. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de me poser des questions éventuellement sur les produits Keragnil si vous le souhaitez ou si vous en avez besoin. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!